Cette histoire tourne autour de Victoria, une femme qui renie sa fille pour protéger son mariage. Finira-t-elle par affronter les conséquences de ses actes? Suivons son parcours pour voir si elle peut justifier ses choix. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne incroyable. Aujourd'hui, nous avons un film nigérian intense et surprenant à analyser. Un film qui vous fera remettre en question tout ce que vous savez. Il est rempli de rebondissements choquants, de secrets sombres et de drames inimaginables. C'est une histoire que vous ne voulez vraiment pas manquer. Restez avec nous alors que nous dévoilons chaque tournant inattendu. Le film commence avec Victoria donnant des instructions à sa secrétaire dans son bureau. Son mari arrive avec une nouvelle excitante qui illumine sa journée. Ils discutent de sujets professionnels et passent un moment agréable ensemble avant de reprendre leurs activités respectives. Plus tard dans la soirée, la tante de Chinaza la réprimande pour être rentrée tard et exige de savoir où elle était. Bien que Chinaza mente au départ, sa tante lui révèle qu'elle connaît la vérité, ayant reçu des informations sur ses déplacements. Chinaza finit par avouer qu'elle est allée à une fête d'anniversaire avec une amie et promet de ne pas recommencer. Sa tante l'envoie se coucher sans dîner. Pendant ce temps, Victoria et son mari partagent un moment calme à la maison avant qu'elle ne se rende au travail. Le lendemain, Chinaza se dispute avec deux hommes à propos d'argent. Sa tante intervient avant que la situation ne dégénère, lui évitant des ennuis. Frustrée par le comportement de Chinaza, sa tante appelle Victoria, expliquant qu'elle est dépassée et ne peut plus gérer la situation. Cependant, Victoria rejette ses préoccupations, refusant de prendre ses responsabilités envers sa fille. Elle met fin à l'appel brusquement lorsque son mari entre, prétendant qu'il s'agit d'un problème mineur avant de lui servir un verre de vin. Le lendemain matin, Victoria appelle l'école de sa fille pour prendre de ses nouvelles. Ce même matin, Chinaza se présente à la maison de Victoria, mais se heurte à la résistance du gardien, qui refuse de la laisser entrer. Déterminée, elle attend devant la porte pendant des heures. Lorsque Victoria et son mari rentrent, elle explique à son mari que Chinaza est sa nièce. Ravie, Chinaza les suit à l'intérieur. Dans sa chambre, Victoria appelle sa sœur avec colère, l'accusant d'avoir envoyé Chinaza sans son consentement. Sa sœur, cependant, défend sa décision, expliquant qu'elle a élevé Chinaza pendant 18 ans et estime qu'il est temps pour Victoria d'assumer ses responsabilités. Malgré sa frustration, Victoria finit par accepter de laisser Chinaza rester. Plus tard dans la nuit, Victoria va voir Chinaza, s'excusant pour la manière dont le gardien l'a traitée. Elle lui promet de lui acheter un téléphone et lui conseille de se comporter mieux à Lagos qu'à Surulere. Chinaza promet de faire des efforts. Victoria devient pensive, se remémorant son passé. Elle se souvient d'avoir couvert sa sœur durant leur jeunesse, notamment en mentant à leur mère sur leur sortie. Elle se remémore également le mariage fictif de sa sœur pour cacher la grossesse de Victoria et comment elle avait convaincu leur mère de laisser Victoria vivre avec elle en ville. Ces souvenirs lui rappellent les sacrifices que sa sœur a faits pour qu'elle puisse épouser le chef Chuka. Le lendemain matin, Victoria informe Chinaza des dispositions concernant les repas et de la livraison de son téléphone par son assistante personnelle. Lorsque Chinaza demande de l'argent pour des articles de toilette, Victoria lui assure que l'assistante s'en occupera. Ce soir-là, Chinaza rentre tard à la maison, prétextant que la batterie de son téléphone est déchargée. Victoria la réprimande, insistant sur l'importance de respecter les règles de la maison. Chinaza réagit avec amertume, accusant Victoria de faire semblant de s'intéresser à elle tout en menaçant de la renvoyer. Ces paroles dures laissent Victoria plonger dans ses pensées. Le lendemain, au bureau, le chef Chuka convoque une réunion exécutive et annonce sa décision de se retirer de son poste de PDG, nommant Victoria comme sa successeur. Cette annonce surprend tout le monde, y compris Victoria. Il ordonne aux cadres de la soutenir pour assurer la croissance de l'entreprise. Après la réunion, le fils du chef Chuka, Ifeanyi, confronte son père, s'opposant à cette décision. Il appelle Victoria par son prénom avec insolence, ce qui pousse son père à lui interdire de le faire, insistant pour qu'il l'appelle « Madame ». Furieux, Ifeanyi quitte la pièce en trombe. Victoria essaie de le calmer, exprimant sa propre surprise face à la décision et l'exhortant à travailler avec elle.
Cependant, Ifeanyi déclare qu'il la laissera tout gérer seule et échouer, avant de s'en aller. Plus tard dans la journée, Chinaza rentra à la maison en moto, mais faillit se disputer avec le conducteur parce qu'il refusait de lui rendre sa monnaie. Victoria arriva sur les lieux, profondément embarrassée et honteuse du comportement de Chinaza. Elle paya rapidement le motard et le congédia avant de ramener Chinaza à l'intérieur pour régler l'affaire. Victoria la réprimanda sévèrement, lui rappelant les conséquences de ses actes. Cependant, Chinaza répondit avec insolence qu'elle ne pouvait pas changer ce qu'elle était, puis s'éloigna, laissant Victoria abasourdie et perdue dans ses pensées. Elle ne s'attendait pas à une telle défiance de la part de sa fille. Le lendemain matin, alors que Victoria était en ligne, Chinaza apparut, vêtue de manière inappropriée avec des vêtements provocants. Choquée, Victoria raccrocha immédiatement et commença à la réprimande, la traitant de tous les noms et exigeant le nom et l'adresse de son ami. Chinaza, à son tour, se moqua de Victoria en lui reprochant ses propres erreurs passées. Furieuse, Victoria gifla Chinaza, répétant sa demande. Chinaza quitta la maison en colère, et bien que Victoria soit excédée par le comportement de sa fille, elle ne tenta pas de la retenir ni de s'inquiéter de l'endroit où elle se rendait. Plus tard dans la nuit, Victoria appela sa sœur pour discuter du comportement de Chinaza et de son absence. Leur conversation tourna à une légère dispute, mais il était évident que Victoria s'inquiétait réellement pour sa fille. Le lendemain matin, Victoria était dans la cuisine en train de boire du thé lorsque son mari, le chef Chuka, entra. Il la salua et lui demanda des nouvelles de Chinaza. Pour éviter d'aborder la situation, Victoria mentit en disant que Chinaza dormait. Cependant, lorsque le chef Chuka sortit, il remarqua Chinaza dehors et sembla perplexe. Lorsque Chinaza rentra à l'intérieur, Victoria lui rappela les règles de la maison, mais Chinaza répondit avec défi et évita même une gifle de Victoria. Frustrée, Victoria la prévint que si elle ne pouvait pas s'adapter, elle la renverrait chez sa tante. Pensant que c'était ce que Chinaza souhaitait, Victoria s'éloigna de la confrontation. Plus tard dans la journée, Victoria rendit visite à une amie et se confia à elle sur le comportement troublant de Chinaza. Son amie l'encouragea à persévérer et à faire preuve de patience, soulignant que la distance émotionnelle entre elles ne se comblerait pas du jour au lendemain. Bien que Victoria se sente épuisée, elle accepta de faire un effort. Le jour suivant, Ifeanyi fit irruption dans le bureau de Victoria, furieux qu'elle ait retenu les fonds pour le projet de son équipe. Victoria expliqua calmement qu'elle ne pouvait pas débloquer les fonds à cause d'inexactitudes dans ses rapports financiers. Frustrée, Ifeanyi lui parla avec irrespect, profitant de sa position privilégiée avant de sortir en trombe. Plus tard, en conduisant, il appela sa sœur pour se plaindre du comportement de Victoria. Sa sœur lui promit d'en parler à leur père, puis ils mirent fin à la conversation. Ce soir-là, après être rentrée du travail, Victoria réalisa que Chinaza avait disparu. Elle fouilla la maison et interrogea le gardien, qui révéla que Chinaza était partie avec ses bagages. Furieuse, Victoria gronda le gardien pour ne pas l'avoir informé plus tôt. Bouleversée et dépassée, elle partagea la situation avec son amie. Cette dernière lui conseilla d'aborder le problème avec amour et bienveillance, expliquant que Chinaza agissait peut-être ainsi parce qu'elle doutait de l'amour et de l'intérêt sincère de Victoria pour elle. Victoria se mit à appeler toutes les personnes qu'elle pouvait imaginer, y compris ses voisins et sa sœur, pour localiser Chinaza, mais personne ne savait où elle était. Pendant ce temps, un appel important de son bureau nécessita son attention, et elle dut s'éclipser pour y répondre. Quelques jours plus tard, Victoria reçut un appel l'informant que Chinaza se trouvait au commissariat. Elle s'y précipita immédiatement, paya sa caution et lui adressa un dernier avertissement sévère sans lui laisser l'occasion de s'expliquer. Lors d'une autre occasion, Victoria alla chercher sa fille cadette, Isabelle, au pensionnat pour les vacances. Elle présenta Isabelle à Chinaza, qui semblait mal à l'aise, mais aida Isabelle à porter ses affaires jusqu'à sa chambre. Plus tard dans la journée, alors que Victoria était au téléphone pour le travail, exprimant sa frustration, Isabelle entra pour prendre de ses nouvelles. Victoria la rassura en lui disant que tout allait bien et la renvoya. Elle était sous pression pour récupérer le compte d'un client important et donna des instructions précises à sa secrétaire.
Le lendemain, au travail, le chef Chuka visita Victoria pour discuter des problèmes actuels dans l'entreprise. Bien que son ton l'agace, elle évita d'être impolie. Il complimenta ses efforts et détendit l'atmosphère avec des blagues, avant de se rendre à une réunion du conseil. Pendant la réunion, Ifeanyi et Victoria s'affrontèrent sur des idées divergentes. Le chef Chuka insista sur l'importance de la collaboration et du respect, précisant que chaque idée devait servir les intérêts de l'entreprise. Ces remarques laissèrent Ifeanyi se sentir validée. Ce soir-là, Victoria rentra chez elle et trouva Isabelle et Chinaza riant devant une vidéo comique. Elle envoya Isabelle dans sa chambre et réprimanda Chinaza, lui interdisant d'exposer Isabelle à des contenus inappropriés. Chinaza endura la réprimande en silence. Le lendemain, Chinaza sortit faire des courses et Isabelle insista pour l'accompagner. Après de nombreuses supplications, Chinaza accepta. En chemin, un inconnu les aborda pour demander son chemin. Victoria, qui se trouvait non loin de là, les vit et s'inquiéta immédiatement. Elle fit monter Isabelle dans sa voiture et s'éloigna, laissant Chinaza perplexe et courant derrière elle. Lorsque Chinaza rentra à la maison, Victoria la confronta, la suppliant de ne pas exposer Isabelle à son comportement irresponsable. Leur dispute fut entendue par Ifeanyi, venu transmettre un message. Blessée, Chinaza exprima sa frustration, accusant Victoria de l'avoir abandonnée et de préférer Isabelle. Victoria tenta de justifier ses actes passés, mais Chinaza partit, se sentant encore plus rejetée. Plus tard, Victoria appela sa sœur pour l'informer que Chinaza avait quitté la maison et pourrait être chez elle. Sa sœur la critiqua, lui rappelant que son attitude aurait été différente s'il s'agissait d'Isabelle. La conversation fut interrompue brusquement lorsqu'Isabelle entra, demandant si Chinaza était vraiment la fille de Victoria. Celle-ci évita la vérité en détournant l'attention d'Isabelle sur autre chose. Le lendemain au travail, Ifeanyi saisit l'occasion pour parler au chef Chuka de la fille secrète de Victoria. Lorsque Victoria arriva, Ifeanyi l'accusa ouvertement. Le chef Chuka demanda à Victoria si ses affirmations étaient vraies, mais elle resta silencieuse, confirmant ainsi leur véracité. Profondément déçu, le chef Chuka laissa la situation en suspens. Ce soir-là, Victoria alla voir son mari pour s'excuser. Elle lui expliqua qu'elle avait caché la vérité par peur de le perdre, et à cause du manque de soutien de sa famille envers leur mariage. Elle admit qu'elle ne savait pas comment lui dire la vérité. Bien que blessé, le chef Chuka lui rappela qu'il avait été honnête sur son passé et qu'il aurait aimé qu'elle en fasse autant. Malgré la trahison, il la pardonna, assurant qu'il était prêt à accepter Chinaza comme sa fille. Ils se réconcilièrent et décidèrent d'avancer ensemble. Peu après, Chinaza rendit visite à sa tante pour lui annoncer la bonne nouvelle de son admission à l'université. Sa tante lui conseilla de bien se comporter et d'éviter les conflits à l'école. Chinaza promit de le faire et elles célébrèrent ensemble. Ce même jour, Ifeanyi rendit visite à son père, encore amer que Victoria reste PDG malgré ses mensonges. Le chef Chuka lui expliqua qu'il avait pardonné à Victoria parce que ses actions découlaient de la peur et non de la malveillance. Il confronta également Ifeanyi à propos de ses tentatives de saboter Victoria, y compris en collaborant avec des clients de l'entreprise. En conséquence, le chef Chuka le licencia et l'obligea à présenter des excuses publiques à Victoria. Ifeanyi devrait postuler à nouveau pour son poste et seule Victoria déciderait de son retour. Le lendemain, alors que Victoria passait un appel dans sa voiture, elle reçut un appel urgent l'informant qu'Isabelle avait été vue errant dans les rues. Alarmée, Victoria rentra en hâte et confronta Isabelle, lui demandant où elle était allée. Isabelle expliqua qu'elle cherchait Chinaza. Cela incita le chef Chuka à exhorter Victoria à se pardonner et à ramener Chinaza à la maison pour qu'ils vivent en famille. Il lui rappela qu'il était temps de guérir leur relation brisée. Quelques jours plus tard, Victoria partit à la recherche de Chinaza et la trouva en train de cuisiner au bord de la route. Elle s'approcha de sa fille et la supplia de lui pardonner, reconnaissant ses échecs en tant que mère. Elle admit que ses raisons de tenir Chinaza à distance étaient injustifiables et qu'elle avait eu tort. Chinaza exprima sa douleur et les paroles blessantes de Victoria dans le passé, mais après de longues supplications, elle pardonna à sa mère. Victoria promit de la traiter comme sa véritable fille et de prendre pleinement ses responsabilités à partir de ce moment.
Les deux se réconcilièrent et rentrèrent à la maison, déterminés à repartir à zéro. Shinaza commença à vivre avec Victoria dans la paix, découvrant enfin l'amour et l'attention qu'elle avait toujours désiré de sa mère. Ensemble, elles embrassèrent leur rôle de mère et de fille, construisant une relation harmonieuse. Qu'avez-vous appris de ce film? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne incroyable. Restez à l'écoute pour plus de films captivants, éducatifs et qui font réfléchir de notre part.